Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve en ce lundi matin pour la nouvelle guidance coup de boost pour la semaine du 22 au 28 septembre. Oui, j'ai perdu un petit peu de temps à chercher un 2 pour le 28 et en fait je me rends compte que j'en ai que 2. Donc j'ai mis un petit cœur à la place. Mais voilà, vous aurez compris, on se retrouve là pour les énergies du 22 au 28. Je vais tirer les cartes incessamment sous peu en accéléré avec un nouveau tarot qui est sorti en septembre de Arcana Sacra, le tarot Boho. Donc je vais l'inaugurer avec vous là à l'instant. Et puis restez bien jusqu'au bout de cette guidance comme d'habitude pour ceux et celles qui connaissent en tout cas, puisque je vais tirer ensuite une carte conseil à choix avec une carte numéro 1, 2 et 3. Voilà. Et donc nous allons voir l'énergie générale de la semaine et l'énergie pour chaque journée de cette semaine du 22 au 28. Et sinon, bienvenue à ceux et celles qui ne me connaissent pas. Sachez que je tire les cartes en individuel également et que j'accompagne. Voilà, il y a plein de formats d'accompagnement, donc je vous invite à aller voir tout ça en barre de description. Vous avez aussi à chaque fois les références des jeux que j'utilise et toutes les informations pour me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite après le tirage. Bien, alors les cartes ont été tirées malgré le fait que je touche à peine, enfin je l'ai préparé, je l'ai un peu mélangé quand même avant de commencer la guidance, mais il est quand même assez neuf et je trouve que les cartes ont bien sauté par le bien. Donc on va aller voir tout ça de plus près. Alors on est parti, pour l'énergie de la semaine, on a le 9 de bâton. Bon, on est à la fin d'un cycle, peut-être, là évidemment je tourne cette guidance avant, mais on aura passé... J'ai le hockey, excusez-moi. On aura passé la nouvelle lune en Vierge ce dimanche, il me semble. On a aussi l'équinoxe d'automne là en ce lundi 22. Donc ça fait beaucoup, voilà, ça promet en fait, il y a comme une bande-annonce de fin de cycle avec le 9 de bâton. Peut-être que il y a, pour certains et certaines, je sens une fatigue générale, mais ça n'est pas juste parce que mes amis, on rentre en automne, parce que l'été c'est fini, parce qu'on a repris le travail. Non. Là c'est important, les guides me disent pour certains et certaines que vous compreniez bien, si vous tombez sur cette guidance, ça n'est peut-être pas un hasard, vous avez besoin d'entendre que la fatigue généralisée, ça n'est pas dû relié directement à des choses dans la matière, à des, entre guillemets, des excuses. Il y a une tonalité que j'ai très rarement avec mes guides quand je fais des guidances, mais là, petit rappel mes amis, sachez que quand il y a une fatigue du système nerveux, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas regarder en face, et là, c'est le moment, apparemment cette semaine, il y a quand même une petite mise en garde là pour certains et certaines. Alors, si ça résonne pas pour toi, il n'y a pas de souci. Soit parce que vous écoutez pas une envie, un désir, un rêve, quelque chose, une énergie, vous voyez, qui peut vous faire peur, hein, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Soit parce que, tout simplement, vous en demandez beaucoup, peut-être que vous manquez d'estime de vous-même, peut-être qu'il y a des croyances limitantes qui vous font poser des actions qui ne sont pas alignées. Bon, je crois si je me souviens bien, la guidance de la semaine dernière, il s'agissait aussi d'un réalignement, et là, bon, pour ceux et celles qui n'avaient toujours pas posé certains changements, mais c'est pas forcément des changements dans la matière ou des changements efficients, concrets, ça peut être tout simplement des changements dans la... on me parle de résilience, on m'a mis les deux mots côte à côte, résistance et résilience, mes amis. C'est important que vous compreniez que les changements dans la vie, les changements que vous désirez dans votre vie, ça n'est pas forcément que dans la matière, ça n'est pas forcément que poser des choses dans la matière, c'est aussi un changement de relation à soi-même. Bon, avec tout ça, je ressens beaucoup d'amour, une invitation à vous apporter énormément d'amour pour vous-même. Il s'agit ici avec le 9 de bâton, parce que là j'ai un petit peu digressé, mais c'est ce que je canalise au travers de cette carte. Le 9 de bâton, on est quand même, donc je disais, à la fin d'un cycle. Il y a peut-être besoin de soit
céder certaines barricades, certaines résistances, mais aussi d'avoir de savoir que vous n'êtes pas... Enfin, je sais pas comment dire, mais là on me fait tellement sortir de certaines dualités pour certains et certaines que je ne sais pas comment poser des mots pour que ça vous parle. Mais votre vulnérabilité peut être une force, votre résistance à quelque chose, ok, pardonnez-vous pour ça, mais sachez aussi que la résilience ne passe pas que par le fait de forcer, par le fait de forcer une guérison. Il y a un petit peu tout ça là. Bon, je vais peut-être pas m'étaler trop parce que vous allez traverser beaucoup de choses, je sens, cette semaine, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que concrètement, vous allez faire un état des lieux en quelque sorte de vos barricades. Moi j'aime beaucoup à chaque fois le 9 de bâton, je sais pas pourquoi, ça me le fait relier, ça me fait penser, j'ai tout de suite dans la tête les barricades mystérieuses, je crois que ça s'appelle comme ça, de Couperin. Donc c'est de la musique baroque. Mais il y a quelque chose de très doux dans cette musique et moi à chaque fois ça fait céder un barrage en moi en fait, sensible, vous voyez, émotionnel, et ça me fait me rendre compte à quel point j'ai pu être injuste avec moi-même pendant un temps, à quel point j'ai pu m'en demander beaucoup et donc en demander beaucoup aux autres et du coup ne pas comprendre pourquoi je vivais certaines injustices, etc. Enfin il y a un petit peu... ouais, de la résilience cette semaine, mais qui va un petit peu vous faire tomber de haut quand même, hein. C'est un peu le 9 de bâton, c'est je m'en remets à l'univers aussi. C'est je pose les genoux à terre et je m'en remets à l'univers, je laisse céder certaines barricades, je rends à la terre, hein, c'est vraiment l'énergie d'automne, je rends à la terre tout ce dont je n'ai pas besoin, mais surtout la force et l'énergie avec laquelle j'ai résisté, j'ai essayé de forcer les choses, j'ai essayé de mener des combats ou des projets à bien, et puis en fait là c'est une invitation à l'accueil, à l'acceptation cette semaine. Bon, quand je dis je parle en le nom de tout le monde en fait, hein. Je parle pas que de moi évidemment, vous l'aurez compris, c'est simplement que je suis tellement investie de l'énergie que je parle en jeu, mais bien sûr que je ne parle pas que de moi. Alors lundi nous avons le 6 de denier, super, justement dès lundi ça commence avec une réadaptabilité, j'entends, d'accord, un regain, oui, d'adaptabilité avec ce que la vie vous apporte. Il y a peut-être la notion avec le 6 de denier de recevoir des cadeaux, de recevoir juste comme une étincelle en fait. Ça peut être imperceptible en ce lundi pour certains et certaines, d'autres ça peut être vraiment dans la matière, il se passe quelque chose, vous recevez quelque chose, ou alors vous recevez tellement d'amour à donner et à offrir à quelqu'un ou à un groupe ou dans une situation quelque chose, vous voyez, mais il y a vraiment cette énergie du donner et du recevoir avec le 6 de denier. Ça me fait penser, je crois, au conseil du choix numéro 3 de la semaine dernière, non, le choix numéro 2, bref, je sais plus, cette carte de je sais plus comment elle s'appelle cette carte, mais vous allez prendre conscience en ce lundi d'une manière ou d'une autre que vous êtes un don pour ce monde en fait, et que du coup avec une meilleure estime de vous, hein, c'est de ça dont on me parle là, comment je peux dire ça, vous allez dès ce lundi défaire ces croyances qui vous font croire que le retour sur investissement, on va dire, ce que vous recevez en termes d'acceptation des autres, de salaire, pourquoi pas, de revenus, de résultats par rapport à vos actions, ça n'a rien à voir avec le pourcentage d'énergie que vous avez mis à faire les choses, les efforts que vous avez mis à faire les choses. Il y a une vraie déconstruction, il y a plusieurs déconstructions même là ici dans cette guidance, à tel point que je me perds déjà et que je m'étale beaucoup trop alors qu'on n'en est que au lundi. Mais voilà, il y a un rééquilibrage où vous allez retrouver, mais vraiment même pour certains c'est même pas retrouver, c'est trouver une nouvelle vision de la valeur de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous vibrez surtout. En ce mardi, nous avons le 3 de bâton. Bon, je sens pour certains et certaines, c'est pas forcément ce dont parle le 3, mais il y a un départ quand même. Le 2 de bâton, bah si, il y a quand même. Le 2 de bâton, c'est une préparation à un voyage, on prépare, on accumule les informations, l'énergie dont on a besoin pour se mettre en mouvement. Et le 3 de bâton, on se met en mouvement, voire même on a déjà posé assez d'actions, notamment peut-être de recevoir, et quelque chose, vous savez que quelque chose arrive. Alors, il y a quand même cette notion de patience avec le 3 de bâton. Mais pour certains et certaines, il se pourrait que vous receviez déjà quelque chose
que vous attendiez depuis longtemps et pour lequel vous pensiez devoir fournir encore beaucoup d'efforts, et en fait c'est au moment où vous lâchez prise, où vous vous en remettez à la vie, à l'univers, je perds ma voix, tiens c'est marrant ça, où vous en remettez complètement parce que justement vous êtes complètement coupé en fait, vous avez plus vraiment d'énergie, vous avez plus envie de mettre énormément d'énergie dans ce que vous faites. Attention, ça n'est pas négatif là ce que je dis, hein. Bien au contraire, parce que je sens là qu'il y en a certains qui sont en train de tomber un peu dans le pessimisme. Non, c'est vraiment, laissez-vous accueillir parce que vous allez être vraiment surprise cette semaine à recevoir des résultats alors que vous n'y croyez plus. Et donc j'ai entendu effectivement, si je me souviens bien quand cette carte est tombée, j'ai entendu, vous avez bien attendu, vous avez assez... cheminer, je dirais, pour vous rendre compte que vous méritiez en fait ce que vous désiriez. Et bon, ça peut être vraiment des toutes petites choses pour certains et certaines, mais vous allez avoir comme quelque chose qui se manifeste, qui vous prouve que ça n'est pas les efforts que vous fournissez qui font que vous accédez à certaines choses, c'est une vibration, c'est un état d'être qui fait que vous attirez. Donc ici, voilà, attendez-vous lundi, mardi à avoir des petits déblocages, voire même des petites manifestations pour certains et certaines qui vous permettront de mieux comprendre en fait que on n'est pas seul dans un corps avec ce que veut l'ego, etc., à créer une réalité. On est connecté à l'univers et c'est quand on est prêt ou prête à matcher vibratoirement avec ce qu'on attend de voir venir dans notre vie, que juste avant que ça n'arrive, souvent on a une petite synchronicité ou alors on a un élan vital à recevoir ça et ça arrive. Et on s'y attendait pas du tout. Vous voyez, c'est un petit peu ça, là. Beaucoup de synchronicité, je pense, cette semaine. Mercredi. Bon, pour certains et certaines, du coup, vous sentez bien effectivement qu'il y a des choses qui arrivent. Vous allez avoir besoin de jongler peut-être entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, voire même peut-être que dans votre façon d'être en ce mercredi, vous allez vous dire mais pincez-moi, je rêve ou il y a un truc qui a changé là cette semaine, tout d'un coup il y a des choses qui se débloquent. Alors ça va vraiment être des petits bouts, en fait c'est comme si l'univers vous testait. Est-ce que vous êtes prêt et prête à recevoir vraiment le gros paquet cadeau que vous attendiez? Mais avant ça, petit à petit, l'univers, la vie, votre être profond, votre âme vous teste en quelque sorte. Est-ce que tu es, au niveau du système nerveux, est-ce que tu es capable de recevoir autant, en fait, une telle envergure, je sais pas de quoi on parle là, ça va dépendre de chacun et chacune, mais autant d'échanges, de partage, d'amour, de reconnaissance, enfin je sais pas ce que c'est, autant d'amour, ça peut être une relation, là peut-être quelqu'un que vous attendez, enfin je ne sais pas, mais ou une promotion, enfin j'en sais rien, mais vous allez vraiment être entre la réalité et puis et voire même la réalité dans laquelle vous étiez jusqu'à dimanche là, jusqu'à hier, et puis cette nouvelle version de vous-même. Donc il y a un petit jonglage. Voilà, vous en demandez pas trop, de toute façon, pour toute la semaine, mais surtout en ce mercredi. Vous voyez comme cette femme là, profitez-en, continuez de nourrir vos rêves, on me dit, de vous ouvrir à cette abondance, à ces ouvertures là, ces barricades qui cèdent et qui laissent rentrer beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de choses que vous attendiez. Donc voilà, on me dit profitez-en pour faire des petites choses. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu tout d'un coup une femme qui brodait en fait, pour faire des petites choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous connectent à là, ici et maintenant, à la simplicité de la vie. C'est une clé en ce mercredi pour continuer de bien recevoir ce qui est en train de se préparer. Le jeudi, on a, bon, alors pour certains et certaines, effectivement, il y a beaucoup d'amour, peut-être au niveau du sentimental, pour certains et certaines, il y a des choses qui se débloquent, ça c'est fort probable, mais les amoureux, la carte de l'amoureux ne parle pas que de ça, la carte de l'amoureux c'est un arcane majeur, on n'avait pas encore d'arcane majeur d'ailleurs, donc jeudi ça pourrait être assez fort. Au niveau de l'intériorité, il se pourrait que vous soyez vraiment apte à aligner quelque chose, à faire un choix qui soit à l'image, en fait, je vois, de ce que vous
apercevez au-delà de ce mur, enfin de ce que vous pensiez être une épreuve, de ce que vous pensiez être impossible. C'est un petit peu mercredi, pince-moi je rêve ou quoi, c'est vrai là, c'est possible. Vu ce qui s'est passé lundi, mardi, j'ai reçu des petits signes, des petites confirmations, des petits cadeaux. Donc ça veut dire je peux demander que je peux oser demander ce dont je rêve là depuis plusieurs années. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu ça. Et donc, en ce jeudi, vous allez enfin parfaire, calibrer beaucoup plus votre énergie, vos croyances, vos pensées, votre vibration à ce que vous apercevez au-delà de ce que vous pensiez être possible, en fait, hein, vraiment. Vendredi, la lune. Alors, forcément, tout ça, oui, c'est trop beau pour être vrai, hein. Il y en a qui vont retomber là-dedans. Il y en a qui vont retomber là-dedans, mais vous inquiétez pas, hein, ce week-end, on me parle de la lune, forcément, souvent on ressent les énergies des nouvelles lunes et des pleines lunes 3 jours avant, 3 jours après, donc on parle de ça évidemment. Mais voilà, là, vendredi, vous allez pouvoir visiter beaucoup plus vos émotions, peut-être pour certains et certaines, vous allez être un petit peu dans le flou. Au niveau du mental, vous n'allez pas trop pouvoir poser des mots sur votre état intérieur profond, parce qu'il y a de grandes transformations ici, mais qui se manifestent aussi dans la matière. Donc c'est un peu comme, vous voyez, cette femme-là, je la vois un peu en train de se gratter la tête, en fait, et en train de se dire, mais oui, d'accord, et alors, c'est quoi la suite? Où je vais? Qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'il y a je pense qu'il y a des secrets qui se révèlent, soyez à l'écoute de vos rêves, etc. Mais voilà, petit rappel quand même avec la nouvelle lune en Vierge. Sachez quoi en faire dans la matière en fait quand même, hein, de ça. Ne perdez pas complètement pied au niveau des émotions, de l'intuition, de la sensibilité, des rêves, que ce soit des rêves nocturnes et des rêves aussi, hein, parce que ici je sens beaucoup ces énergies qu'on a récupérées pendant la pleine lune dans le signe du Poisson. Ici, là, mercredi, jeudi, vendredi, c'est super, mais sachez quoi en faire dans la matière aussi. Vous voyez, on a quand même ici le 3 de bâton, hein, donc il y a quelque chose, et le 2 de denier, donc il y a quelque chose à construire, à concrétiser, mais qui est très profond en même temps. Alors, on va aller voir. J'ai besoin de... Oh, c'est super. Waouh! Ok, bon, écoutez, vraiment, fin de cycle, avec le magicien ce dimanche, et la nouvelle lune en Vierge. Attendez, qu'est-ce que je vous dis? Mais non, la nouvelle lune, elle est déjà passée. Qu'est-ce que je dis? Je sais pas. C'est marrant parce que je sentais qu'elle allait arriver là. Je suis perdue là dans les dates. Oui, c'est ça, la nouvelle lune, elle avait eu lieu dimanche dernier. Oui, tout à fait. Non, c'est parce que je tire les cartes, je fais les guidances un peu en avance. Bref, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose... parce que cette carte, quand elle est tombée, j'ai bien vu, elle était partie vers la gauche. Ça y est, je comprends mieux maintenant. Ok. Cette semaine, ça y est, je saisis là parce que entre moi qui me perds dans les dates et les cartes que je tire en avance et j'oublie la façon dont elles tombent et c'est important, hein, je canalise aussi comme ça. Mais oui, toute cette semaine, ça va être un travail par rapport aux énergies de ces 2 dernières lunaisons. Donc pleine lune en Poisson du 7 septembre et la nouvelle lune en Vierge, la 2e d'ailleurs de cette année, qui a eu lieu le 21 septembre, donc hier, si vous regardez cette guidance le lundi. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce week-end, profitez-en vraiment parce qu'on a le 9 de coupe. Donc beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, tous les rêves sont possibles, hein. C'est encore un rappel mes amis, tous les rêves sont possibles et vous allez ressentir ça, vraiment le ressentir profondément. Et le dimanche, vous êtes prêts et prêtes à lancer ce nouveau cycle. Voilà, on récupère tous les bagages, toutes les résistances et tout ce qui est en train de céder depuis... toutes les barricades qui sont en train de céder, mais aussi on accueille enfin dès le lundi certains signes, certaines présences, qu'elles soient invisibles ou qu'elles soient dans notre vie, que ce soit des personnes, que ce soit des relations, que ce soit des situations, que ce soit des objets aussi, tout ce qui vous entoure, tout votre environnement, vous allez enfin dès ce lundi reconnaître après cette nouvelle lune en Vierge à quel point c'est soutenant et ça va vous faire cheminer mais à une vitesse folle qui va faire que au niveau de l'inconscient, il va se passer beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de déblocages et vous allez enfin y voir clair,
mais parce que vous y mettez aussi de la clarté, hein, vous décidez à votre échelle humaine, on va dire, vous décidez certaines choses, vous construisez, d'accord, vous faites des choses dans la matière, mais surtout, au niveau énergétique, vous débloquez énormément de choses, et donc là, en ce week-end, les rêves sont réalisables, tout est possible. Et pour certains et certaines, vous allez vraiment avoir une intuition décuplée, vivre des choses que vous n'avez jamais vraiment vécues, du style synchronicité, des choses qui ressemblent peut-être à la médiumnité un petit peu, une intuition très forte où vous ressentez, comme je vous disais, j'avais déjà ce message, vous ressentez à l'avance qu'il va se passer quelque chose, qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Et puis bah hop là, dans la journée même, ça se passe. Donc ça va... il y a des recablages, on va dire, au niveau du système nerveux et neuronal qui vont se faire. Et pour certains et certaines, il y a vraiment presque l'impression que vous entrez en connexion télépathique avec des personnes, avec l'univers. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Vous pensez à quelqu'un, la personne vous appelle. Enfin... voilà, je pourrais en faire plein des exemples là, mais je pense qu'il y a de très belles surprises. Vous me direz en commentaire si je raconte pas des histoires, si je raconte pas des bêtises, parce que vraiment, n'hésitez pas à venir me raconter en commentaire en dessous de cette vidéo, une fois cette semaine passée, si vous avez eu justement des belles surprises comme ça. Le magicien, c'est aussi je suis capable, tout est possible, je peux rêver, je peux le mettre en matière. Je peux faire le premier pas pour le mettre en matière. Super. Bon, écoutez, après tout ce blabla, je sens que c'était un petit peu long, mais ça faisait beaucoup, c'était très dense. Je vais tirer 3 cartes, donc pour le choix 1, 2 et 3. Je t'invite à faire un choix entre ces 3 chiffres avec l'oracle de Gaïa. Pour le petit conseil, peut-être un petit peu plus détaillé, non, précis, je sais pas, selon les énergies de chacun et chacune. Oula, je sais pas comment j'ai fait ma phrase là. Donc, je t'invite à choisir entre 1, 2 et 3 et je tire les cartes. Elsie Saman sous peu tout de suite. Alors, pour le choix numéro 1, ça m'a fait tellement décoller cette guidance là, excusez-moi, j'arrive plus à parler là. Je sais pas ce qui va se passer là. Pour certaines, vraiment, c'est... Là, il ne s'agit pas d'un œuf de bâton sur un petit cycle. Il s'agit vraiment de la fin d'un cycle, peut-être sur plusieurs années, sur plusieurs, presque on me dit décennies pour certains et certaines, d'état d'être, en fait, ouais, j'ai presque, il n'y a pas la roue de fortune, mais parce que là, il se passe des choses plus au niveau de la matière, à petite échelle. Je vous dis, c'est une préparation. Donc, ne vous attendez pas à avoir des gros déblocages, genre votre plus grand désir se débloquer cette semaine. Mais par contre, croyez-y. Croyez-y parce que là, cette semaine, il pourrait y avoir des petites choses qui pourraient ressembler à des... comme des tests, entre guillemets, mais vous voyez, des petits tests sympas en mode « Ah, vous regardez comment vous accueillez la chose, est-ce que vous êtes prêt et prête, du coup, en voyant votre réaction, à recevoir quelque chose de plus grand, quoi, un plus grand cadeau. Mais ouais, pour certains et certaines, on n'a pas leur roue de fortune, mais ça ressemble quand même à un déblocage karmique assez important qui est en train de se préparer gentiment dès cette semaine. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons ? Pour le choix, hop là, bah là c'est clair, le choix numéro 3. Alors, qu'avons-nous pour le choix numéro 1 ? Harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. J'ai rien à rajouter. Voilà, il y a quelque chose d'harmonieux avec effectivement avec l'amoureux qui fait que dans votre environnement, vous allez pouvoir enfin créer quelque chose. On a le 3, hein, donc ici c'est l'énergie de l'impératrice aussi, mais je sens beaucoup ça aussi. Beaucoup de générosité envers vous-même. Il est là le pouvoir aussi, hein, c'est le pouvoir du cœur et le pouvoir de l'intuition avec cette étoile sur le 3e œil. Donc le pouvoir de la créativité. Soyez créatif, créative, exprimez-vous. Vous en avez le pouvoir. Vous êtes en train de gagner en confiance en vous et ça vous permet d'être productif, productive, mais attention, sans
croire que vous êtes, hein, rappelez-vous les messages du début, sans croire que vous êtes les seuls à devoir fournir des efforts pour arriver à vos fins. Vous voyez ? Ensuite, nous avons la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Ici, avec l'amoureux, il y a un moment charnière là entre le jeudi et le vendredi pour tout le monde, hein, mais du coup pour le choix numéro 2 aussi, il y a une vraie ouverture de cœur. Là, il y a quelque chose qui s'épanouit, Alors attendez, parce que tout d'un coup, je me rends compte que nous avons des choses qui pourraient ne pas plaire à YouTube, n'est-ce pas? Mais bon, on n'a que du 3 ici cette semaine, hein, pour tout le monde, le choix numéro 1 et le choix numéro 2, on verra pour le 3, mais beaucoup de... Et puis là, c'est un maître nombre, donc... je sais pas quel mot utiliser parce qu'en fait ça va vraiment dépendre de chacun et chacune quel mot vous allez poser sur ce que vous vivez, mais il y a quelque chose de cette semaine, il y a des choses qui se débloquent, il y a une ouverture, il y a de la lumière, il y a de la danse, il y a de l'expressivité, il y a du déblocage. Voilà, hein. Amour éternel pour le choix numéro 3. En fait, j'ai presque envie de vous dire que là, tout le monde pourrait prendre ces messages. Voilà, c'est un résumé, je pense, de cette guidance. Donc ici, on a le 2 et le 4. Donc effectivement, nous avons 2 plus 4, ça nous fait 6. Hein, donc toujours la carte de l'amoureux. Il y a quelque chose presque qui change au niveau de l'ADN. Là, franchement... Bah, j'ai pas encore fait le live de la nouvelle lune en vierge là, à l'heure où je tourne cette vidéo, mais ça promet quand même dans ce dimanche soir, donc c'était hier si tu veux regarder le replay, ça promet des messages assez hauts, assez forts, assez vibratoires, hein, parce que ici je vois l'ADN, on me dit que pour tout le monde en fait. Là vraiment pour tout le monde, c'est pas que ceux qui ont fait le choix numéro 3. L'amour éternel, c'est-à-dire l'amour universel, il y a des codes de lumière là cette semaine qui sont en train de nous faire débloquer des choses jusque dans la matière et surtout de nous ouvrir à nos capacités en fait de nous remettre au travail. Je sais pas de quoi, ça parle pas que du travail professionnel, ça parle de se remettre en route vers ses rêves, vers ses désirs, vers les personnes qu'on aime, vers ce qu'on a envie de cultiver dans sa vie. Il y a tout ça, hein, quand j'entends se remettre au travail. Mais il y a vraiment donc on a bonheur, harmonie toujours, hein, et épanouissement. Avec le 9 de coupe, c'est exactement ça, l'épanouissement. Donc c'est pas des conseils, c'est plus un résumé en fait de la guidance là cette fois-ci. Et on me dit d'ailleurs de terminer cette guidance en lisant. Voilà, je crée des façons de faire des protocoles et puis en fait on me les bousille déjà. Alors, quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Bah déjà samedi vous pourriez en avoir l'impression déjà, hein, avec le 9 de coupe. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Guérison, retrouvez avec votre propre nature aussi. Prenez le temps de dialoguer avec vous-même en fait et de vous apporter ce dont vous avez besoin pour rester aligné, pour rester connecté à la beauté de votre être. Il y a ça aussi, hein, dans la notion de nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa, de la Terre, et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Ouais, nouveau rythme aussi vibratoire, vous voyez ce que je veux dire ? Hein, il y a des ondes vous allez vibrer différemment en fait, moins dans le stress, moins dans les stries en fait, je sais pas si c'est ça le terme, mais beaucoup plus dans des vagues plus profondes et du coup plus efficientes et plus lumineuses et qui attirent en fait, hein, qui sont attractives. Ok, profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Ok, donc ouais. Je pense que ce qui était encore un peu difficile jusqu'à la semaine dernière, là c'est bon, c'est en train de se débloquer, mais c'est vraiment des choses
comme si on avait récolté énormément de déblocages, de clés en fait énergétiques, de compréhension sur soi, sur comment est-ce que on a pu manquer d'estime et d'amour et de confiance de soi et donc des autres aussi en la vie. Et ça dure quand même depuis, je dirais, fin août. Ça a été très fort pour certains et certaines, je ne sais pas, enfin moi en tout cas, pendant la pleine lune en Poisson. Et là, bon, cette semaine, on commence vraiment à sentir que les choses se débloquent et sont... Et on retrouve en fait un petit peu comme si le corps et les émotions et l'intuition et notre âme et du coup tout notre environnement, comme si tout convergeait là, tout ça y est, ça se branche et c'est bon, on peut se remettre en route au travail, hein, comme je disais tout à l'heure, mais au bon rythme, plus dans la précipitation, dans le stress, dans les peurs, mais au bon rythme, de façon lumineuse et alignée. Ok mes amis, et ben écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a boosté pour ce début de semaine. Je vous invite, hein, comme je disais, à me dire, me raconter un petit peu tout ça. Bah, déjà, comment est-ce que s'est passé le week-end dernier, justement, la nouvelle lune en Vierge, et puis bah, comment est-ce que vous démarrez cette semaine, et si vous arrivez un petit peu plus tard dans la semaine, bah, racontez-moi justement si ça résonne pour vous, là, tout ce que j'ai pu prévoir, entre guillemets, c'est pas le bon mot, c'est pas moi qui prévois, tout ce que j'ai pu canaliser là comme message qui nous attend pour cette semaine. Et bien sinon, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.